Famille, frères et sœurs, Alassane Dramane Ouattara s'est mis dans un bourbier. Ce monsieur est complètement fini. Oui, le monde entier vraiment se moque de lui. Toutes les chaînes de télévision, les journalistes, en France où je suis, en Europe, là, et tous sont en train de se moquer du dictateur des lagunes. Avec un score de 90%. Mais, je vais m'adresser à l'opposition de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs de l'opposition de Côte d'Ivoire, il faut se battre pour votre liberté, pour votre démocratie et pour l'état de droit. Sinon, vous tous, nous tous, on va finir en prison. Alassane Ouattara, quand il va s'asseoir au pouvoir d'État, quand il va consommer son braquage, là, il va s'en prendre de façon violente aux opposants de Côte d'Ivoire. La preuve en est, il a commencé à les convoquer, tout azimut. Commençant par les PPACI, les PDCI, RDA, tous les cadres sont convoqués. Mais il faut affronter Alassane Ouattara à visage découvert. C'est le seul langage qu'il comprend. Parce que la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. La Côte d'Ivoire n'est pas sa garder. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume où le prince va diriger à la mort du roi. Pas possible. J'ai voulu ici un communiqué du PPACI et du PDCI RDA. Un communiqué, parlant du PPACI, qui aujourd'hui est sorti. Et cette sortie-là, elle est bonne. Et nous apprenons également qu'il y aura une grande manifestation de l'opposition à Abidjan le 8 novembre. Et également en diaspora, partout, dans toutes les capitales. On va faire entendre notre voix devant ceux qui, aujourd'hui, soutiennent Dramane Ouattara en bas. On va ici lire le communiqué. Et après, j'ai des choses à vous dire sur l'histoire et le parcours du RDR. Communiqué final du secrétaire général extraordinaire du mardi, du secrétariat général extraordinaire du mardi 28 octobre 2025. Le secrétaire général du PPACI s'est réuni en session extraordinaire ce mardi 28 octobre 2025 de 16h45 à 18h au siège du parti ici à la Riviera Bonoumé. L'ordre du jour a porté sur l'analyse de la situation politique nationale et les perspectives. 2. S'agissant de la situation politique nationale, le PPACI note avec indignation que l'élection présidentielle qui aurait dû constitutionnellement se tenir le 25 octobre 2025 s'est plutôt transformée en un braquage électoral orchestré par le régime de M. Alassane Ouattara, candidat à un 4e mandat anticonstitutionnel. 3. Pour perpétrer ce coup d'état civil, M. Ouattara a déployé près de 44 000 éléments des forces armées afin de venir en joue, afin de tenir, en joue et de réprimer dans le sang les manifestations pacifiques des Ivoiriens opposés à sa volonté de briguer un 4e mandat anticonstitutionnel. Le bilan provisoire de cette violence répression fait état de 23 morts, des centaines de blessés et des milliers de manifestants arbitrairement détenus. Les exactions contre les populations civiles se poursuivent à ce jour, notamment à Nayo, sous-préfecture de Saïwa, où des civils ont été atrocement tués, brûlés vifs et des villages incendiés. 4. Le PPACI condamne avec la plus grande fermeté ces atrocités et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur la propension de M. Alassane Ouattara à accéder et à se maintenir au pouvoir par la violence, comme ce fut déjà le cas de 2011 à 2020. Aujourd'hui encore, sa volonté de se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution et contre la volonté de la majorité des Ivoiriens plonge à nouveau la Côte d'Ivoire dans la désolation. Le PPACI adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, souhaite un propre rétablissement à tous les blessés et exprime sa pleine solidarité au peuple de Côte d'Ivoire, plus particulièrement aux milliers d'Ivoiriens injustement emprisonnés. Le PPACI réaffirme sa détermination à se dresser contre ce 4e mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Ouattara. Il appelle par conséquent toutes ces structures, tous les militants, toutes les organisations de la société civile, ainsi que tous les Ivoiriens épris de paix, de justice et de démocratie, à se mobiliser courageusement
pour poursuivre le combat contre ce coup d'état civil. Le PPACI appelle ses militants, l'ensemble des organisations de la société civile et tous les démocrates ivoiriens à participer à une grande marche pacifique le samedi 8 novembre 2025 afin de protester contre les massacres des populations civiles et d'exiger la libération de tous les prisonniers politiques. Enfin, le PPACI considère que le simulacre d'élection présidentielle du 25 octobre 2025 n'est rien d'autre qu'un braquage électoral qu'il ne reconnaîtra pas. Fait à Abidjan le 28 octobre 2025, Jean Verdier Tiédé, secrétaire général, porte-parole adjoint du PPACI, député de la nation. Le message il est très clair. Le 8 novembre, les Ivoiriens vont sortir pour manifester. 23 morts. Alassane a fait fort. 23 morts. Des Ivoiriens massacrés. Des Ivoiriens brûlés vifs. Des bébés arrachés à la vie. Attaquer les domiciles. Alassane a même donné un mot d'ordre. Il a demandé à ses partisans de surveiller les quartiers. Et il a qualifié les Ivoiriens de chiens. Souvenez-vous au Rwanda, quand certains ont voulu attaquer les Tutsis, ils ont traité de quoi? Des cafards. Il y a eu 1 million de morts. Alassane Ouattara, comme un chef bandit, ce malfrat au col blanc, a décidé de braquer le pouvoir d'État. Et on voit avec l'eau de désolation. Ces 4 mandats, je l'ai toujours dit, ça ne passera pas. Le RDR, à l'époque, ici, sous nos tropiques, on se souvient en 2000, élection législative, on se souvient que le RDR a fait descendre le drapeau de la Côte d'Ivoire. Oui, à Kong, pour hisser le drapeau du Burkina Faso. Pour dénoncer quoi? Il dénonçait l'exclusion, l'invalidation de la candidature de M. Ouattara aux élections présidentielles et législatives. Aujourd'hui, c'est le RDR qui interdit les manifestations en Côte d'Ivoire. Le RDR qui n'a jamais respecté une interdiction de manifester en Côte d'Ivoire, c'est eux aujourd'hui qui s'érigent en donneurs de leçons. J'ai dit ici à mon peuple de Côte d'Ivoire, aux amis de mon pays, la Côte d'Ivoire, que ces 4 mandats ne sera ni consommé, ne sera ni digéré. Ces 4 mandats, c'est les 4 mandats de tous les dangers. Parce que personne n'acceptera que M. Ouattara s'impose. Personne. Alassane Ouattara fait un 4 mandats en Côte d'Ivoire, mais c'est que c'est grave. Il va exterminer tous les opposants. Il va les exterminer. En Côte d'Ivoire, personne ne peut parler aujourd'hui. Mais je le dis encore une fois de plus, trop est devenu trop. Levez-vous comme un seul homme, résistant face à la dictature et la forfaiture. Le 4e mandat ne passera pas.